tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion? Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes? Non, elle est générale, et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisants, et n'avoir pas, pour eux, ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance, on voit l'injustice excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être. Et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde, par de sales emplois s'est poussé dans le monde. Et que, par eux, son sort de splendeur revêtu fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux qu'en tout lieu on lui donne. Son misérable honneur ne voit pour lui personne. Tiens, nommez-le fourbe, infâme et scélérat maudit. Tout le monde en convient et nul n'y contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue. On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue. Et s'il est par la brigue un rang à disputer, sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter. Tête bleue, ce me sont de mortelles blessures. De voir qu'avec le vice, on garde des mesures. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir au désert l'approche des humains. Ah!